Bonsoir très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, dans votre magazine Deadline. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux parce que la semaine passée, nous avons reçu pour vous Fonfon Massien Timan Ndefi, président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Avec lui, nous avons passé en revue le programme du gouvernement de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba. De Dressons nos fronts, un mouvement citoyen, nous venons dans un autre mouvement avec qui nous allons parler de ces jeunes qui ne veulent pas rester en marge, qui veulent servir la nation. Et je vais saluer le président national des forces patriotes que je nomme Honoré Mvula. Bonsoir, Honoré Mvula. Bonsoir, cher ami. Honoré Mvula, nous avons pris part ce dimanche 22 septembre 2019 à la première matinée politique de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement citoyen qui va très bientôt migrer en parti politique, Force des Patriotes? Merci beaucoup. Nous tenons à signaler que c'est Force des Patriotes et non Force patriotique. Nous sommes, au début, nous étions un mouvement citoyen ayant accompagné les candidats Cash, donc l'actuel chef de l'État, avant même qu'on décide dans notre collège pour quel candidat qu'il faut soutenir. Nous étions un mouvement citoyen sur la rue. Vous connaissez vous-même, comme vous et moi, que pendant les élections, il y a eu division de certains jeunes des mouvements citoyens. Tout à fait. D'autres se sont engagés à soutenir le candidat du FCC. Et les autres, c'était les candidats de la Mouka. Et nous autres, c'était les candidats Cash, donc l'actuel chef de l'État. Nous avons dit, après qu'il y ait alternance démocratique, nous sommes décidés à migrer notre mouvement parce que le mouvement citoyen, ce sont des mouvements de fait, ce sont des mouvements de pression qui n'ont pas de base juridique. Nous nous sommes décidés d'œuvrer comme politique, comme un mouvement politique, mais qui migre, qui quitte déjà de mouvements politiques à un parti politique d'une nouvelle génération montante. Cela veut dire qu'actuellement, nous ne sommes plus mouvement citoyen, mais plutôt nous sommes mouvement politique, mais à quelque part d'un parti politique, d'une nouvelle génération, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Honoré Mvula, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. La question que tous les téléspectateurs se posent à cet instant, pourquoi vous aviez voulu d'abord commencer par un mouvement citoyen, vu que vous n'avez pas de base juridique et que vous étiez juste pour la pression? Pourquoi, en tant que jeune, vous n'avez pas greffé directement à un parti politique tel que l'UDPS ou tout autre parti de l'opposition? Non, mais vous savez que ce pays a connu beaucoup de problèmes avec l'ancien régime, donc nos actuels partenaires. Oui. Et on ne pouvait pas à l'époque faire de notre mouvement un parti politique. Et comme le mouvement, lorsque vous décidez déjà comme parti politique, vous serez limité. Vous ne saurez pas réagir, vous ne saurez pas faire des pressions. Vous pouvez faire des précisions, des propositions, mais qui ne seront jamais d'accord avec certains vieux. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous pouvons continuer à faire des pressions dès lors qu'il y aura alternance. Et nous avons connu cette alternance. Est-ce qu'il nous faut continuer à se battre dans la rue, à faire des sittings? Non. Nous nous sommes dit non. Nous avons voulu en sorte qu'il y ait une alternance pacifique, et nous avons eu ça. Et nous ne pouvons pas continuer à être des mouvements citoyens. Et nous nous sommes décidés, non, voilà, dès lors que nous avons cette alternance, il faut qu'on fasse de notre mouvement un parti politique. Parce qu'à l'époque, le terrain n'était pas bien. Mais actuellement, le terrain est inviable. Les Congolais inviables, même pas les étrangers qui veulent même venir habiter chez nous au Congo. Mais pourquoi pas nous-mêmes? Voilà, si vous nous prenez de cours, indépendamment de l'heure, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux liés à notre magazine Deadline. Nous recevons pour vous le président national du mouvement citoyen qui va migrer très bientôt en parti politique, Force des Patriotes, dont je cite le nom avec vous ensemble pour le connaître, Honoré Mvula. Honoré Mvula, nous revenons à la matinée, votre première matinée politique.
quel était l'objectif? Par exemple, si je lis le thème que j'ai retenu, vous avez parlé des basés sur la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État, la relance de l'économie, ainsi de suite. Qu'est-ce que ce thème refermé aujourd'hui? Quelle est la quintessence de votre rencontre en première matinée politique ce dimanche 22 septembre? Force des Patriotes milite pour les valeurs. Ils prônent les valeurs. Alors, nous avons connu un président qui répond à la vision même des Forces des Patriotes. Et raison pour laquelle, même vous verrez, ensemble avec les cadres, nous avons décidé d'accompagner la vision du chef de l'État. Tout à fait. Parce que, en lisant bien le thème que vous venez de lire il n'y a pas longtemps, tout à fait. Et c'est ce même qui recadre nos valeurs des Forces des Patriotes. Là, vous avez vu, c'était tout simplement le sectionneur de toutes les communes de Kinshasa. Tout à fait. Donc, on n'a pas fait allusion à tous les membres. Ne l'oubliez pas qu'en politique, comme je l'ai toujours dit, nous avons 3 catégories de politiciens. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore sur les 2 catégories. Nous nageons encore sur les 2 catégories. La première catégorie de politiciens, ce sont des acteurs politiques. Donc nous, avec les membres que vous avez vus dans cette salle, ce sont des acteurs. Tout à fait. D'une nouvelle génération. Nous avons une deuxième catégorie, c'est la catégorie des artistes politiques. Donc les membres que vous avez vus tout à l'heure dans la salle, ce sont des artistes. Pour eux, la politique, c'est un art. Tout à fait. Alors, Force des Patriotes n'a pas encore touché le point sur les acclameurs. La 3e catégorie concerne les acclameurs. Nous sommes dit, on devrait organiser notre sortie officielle. Aujourd'hui, c'était une annonce d'une grande date que nous allons faire sortir notre Force des Patriotes en quittant des mouvements citoyens et des mouvements politiques à un parti politique. Ça sera le 2 novembre. Nous avons convié cette matinée, nous appelons ça spéciale matinée, à nos cadres de différentes fédérations et sections, voire même de quartiers. Ils ont répondu, je salue même en passant nos amis, ils nous ont fait honneur, ils ont répondu massivement à notre appel et nous avons lancé notre message de veille de conscience parce que nous travaillons tous ces jours ici autour de ça et nous essayons également d'expliquer à nos amis qui nous accompagnent la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la jeunesse? Et c'est ce que nous continuons à conscientiser cette jeunesse-là qui tant souffert. Et aujourd'hui, c'est leur temps. Ils doivent se réjouir, ils doivent en bénéficier. Parce que les jeunes, ce sont les premiers acteurs de cette alternance. Donc, ce sont les premiers acteurs de ce changement que nous avons dans ce pays. Donc, nous avons dit, niet, les jeunes, ils ne peuvent pas continuer à être le porteur de mallettes de certains politiciens en manque de positionnement, ne peuvent pas être le porteur de mallettes de tous ce vieux-là. Mais il faut que la jeunesse prenne conscience. Il faut que la jeunesse se réveille. Ils doivent comprendre qu'ils sont capables de beaucoup faire. Ils doivent comprendre que ce changement, c'est à cause d'eux. Lorsqu'il y a des actions de rue, la majorité des gens qui sont victimes, ce ne sont pas tous ces vieux-là, tous ces mondes-là, mais il ne s'agit que de certains. Il n'y a que de jeunes. Honoré Mvula, juste une question. Entre-temps, la régie me prépare l'élément de la matinée politique pour la diffusion. Nous aimerons comprendre comment vous avez fait pour avoir déjà installé une quinzaine de sections à peu près 60 jours. Parce que là, je vois section Massina, Nsele, Biboa, Lingwala, Matete, Limete, Ngali, Mamonga. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le secret? Vous venez à peine d'arriver, 60 jours seulement, et sans compter à l'international, nous avons l'Australie, Melbourne, Sud-Afrique, Washington, par exemple pour les États-Unis, France, Angola, et vous êtes aussi au niveau national, Lubumbashi, Kikwit, Kananga, Équateur, Chopo, Bukavu et Uvira. Qui vous soutient? Qui est derrière vous? Et entre-temps, avec la régie, oui, qui vous soutient? Qui vous soutient parce que les téléspectateurs vont voir un peu ces images. La jeunesse s'identifie en nous. Il n'y a pas une main noire derrière? Non, pas du tout. Je sais que certaines personnes, ils se posent des questions, ils disent que ce jeune homme, c'est Félix qui est derrière lui, ce jeune homme, c'est Vital Kamerhe qui est derrière lui, ce jeune homme, c'est tel qui est derrière lui. Et mais où est le mal s'ils sont derrière vous?
Non, mais nous avons besoin de motivateurs de Tout jeunes. à fait. Et surtout que nous avons connu le premier citoyen qui est un motivateur de cette jeunesse. Mais Tout à pourquoi pas s'il soutenait ça, s'il soutenait ça? Je voulais vous préciser une chose. Force des patriotes, nous ne sommes pas seulement Et dans la là, ville de vous Kinshasa. voyez en image la matinée, vous pouvez continuer de Tout à parler. fait. Oui, oui. Nous ne sommes pas uniquement à Kinshasa, mais nous sommes dans plusieurs provinces. Je vous ai dit tantôt que Force des patriotes regroupe, c'est un cadre idéal de certains... C'est tous ces jeunes qu'on est en train de voir dans la salle. Hein. Ce sont des leaders. Là, d'ailleurs, vous voyez déjà les conseillers principaux du chef de l'État en matière d'infrastructure qui nous a honorés. Il était là. Il y avait certains députés qui ont répondu quand même à notre appel. Et certains jeunes Bernard leaders, Kayumba, oui. voilà. Il y avait le député Bernard Kayumba qui a répondu à notre spécial matinée. Oui, Voilà. oui. Il y avait certains leaders d'opinion, de mouvements citoyens et leaders de jeunes. Ils ont quand même répondu à notre invitation. Ben, je vous disais tantôt que Force des patriotes regroupe, ou c'est un cadre idéal de certains leaders ou de certains cadres du pays. Autour de nous, il n'y a que des licenciés, des docteurs, des gens qui travaillent, mais qui veulent le changement. Cela veut dire, nous contribuons entre nous. Ah, toi, tu travailles tel travaille ici. Ah bon, la fédération, c'est ici, on a besoin de autant. Et ils contribuent facilement. Ils n'ont pas besoin... Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas être manipulés. Croyez-vous que si on acceptait d'être soutenus par quelque part, puis ils commencent à nous dicter? Non. La main qui donne, c'est voilà, elle qui contrôle. nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. C'est ça l'exemple que nous sommes en train de donner. C'est comme ça qu'on se cotise entre nous-mêmes. Quand il y a une activité, vous avez vu l'activité de tout à l'heure, c'est l'œuvre de tout ce monde-là. Vous avez fait le C'est la contribution de nos membres, des militantes et militants des Forces des Patriotes. Ils ont contribué de 1000 francs, de 2000 francs, jusqu'à tel point que nous avons reçu notre activité. C'est ce que nous faisons tous les jours ici. Même à l'extérieur du pays, nous sommes déjà aux États-Unis, en France, Belgique. Et d'ailleurs, notre équipe, notre comité de Forces des Patriotes a reçu ou encore accueilli le premier citoyen d'entre nous, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en Zambie, nous sommes un peu partout là, à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur du pays, nous travaillons, nous préparons les élections 2023. Nous conscientisons cette jeunesse, nous conscientisons cette population. À se préparer, ils doivent savoir qu'ils peuvent faire quelque chose. Les gens qui sont à l'Assemblée là, ils ne sont pas plus meilleurs qu'eux. Et ils peuvent faire quelque chose plus meilleur qu'eux. C'est ça que nous sommes en train de conscientiser cette jeunesse. Nous sommes en train de rappeler cette jeunesse que non, chers amis, vous êtes capables de bien faire. Il faut mettre fin à une campagne de manipulation, de déstabilisation, accord de 500, 200 $ qu'on vous donne. Allez, prenez ces 200, prenez ces 300, attaquez-vous à tel, faites ceci à tel. Non, ce n'est pas ça notre vision. Nous sommes dans autre chose. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court, indépendamment de l'heure. Vous nous suivez de Washington, là où nous avons notre base, Dallas aussi, là où se trouve la base de Deadline Magazine. Vous nous suivez de la Chine, Pékin. Vous nous suivez de Malaisie. Vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous recevons pour vous le président national de Force des Patriotes, que je nomme Honoré Mvula. Avec lui, nous sommes en train de parler de ces jeunes qui pensent Congo, de ces jeunes qui pensent de la politique de la RDC, de ces jeunes qui veulent une autre vision dans la gestion, que les jeunes ne soient pas dans la rue, que les jeunes ne soient pas des porteurs de mallettes, juste des acclameurs, mais que les jeunes aussi participent à la gestion intégrale et totale de la RDC. Honoré Mvula, du haut de votre expérience, votre vision, vous êtes un jeune leader, vous donnez une voix aux jeunes. Nous allons poser la thématique de notre rencontre de ce soir. C'est vrai, il y avait ce volet matinée politique des forces des patriotes, mais la vraie question est celle-ci. Quelle doit être la place des jeunes au sein des mouvements citoyens, au sein des partis politiques et surtout au sein de la gestion des institutions de l'État? Quelle est la place? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas de ces jeunes
qui crient, qui chantent à longueur de journée. Mais vous vous dites, un jeune est capable. Vous l'avez démontré dans votre mouvement citoyen. Vous avez des médecins, vous avez des juristes, vous avez des économistes. Bref, des hommes des sciences formés que demain, malgré leur jeune âge, peuvent aussi embrasser des responsabilités de haute facture dans ces pays. Il faut rappeler qu'on s'est fait appeler porte-parole de la jeunesse pendant les consultations du Premier ministre Ilunkamba. Tout à fait. Nous l'avons rencontré. J'avais une petite délégation face à certains jeunes parlementaires composés de Patrick Mouyaya et Bernard Kayumba. Nous avons donné nos doléances au Premier ministre Ilunkamba et cela a été fait. Vous allez constater qu'avec le premier citoyen congolais, qui est le premier motivateur de cette jeunesse, je vous ai dit tantôt que les jeunes, ce sont les premiers acteurs du changement. Et ils ont reçu un premier motivateur qui les accompagne. Vous allez constater avec moi qu'au cabinet du chef de l'État, il est composé pour la plupart de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il y a des erreurs. Qu'elle soit. Le jeune n'a pas d'expérience. Non. Le voyage de 1000 km ne commence pas par 1000 pas. Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Donc le jeune doit apprendre dans le cabinet du chef de l'État, par exemple. Je me répète. Tout à fait. Le voyage de 1000 km ne commence pas par 1000 km. Commence toujours par un pas. Expliquez-vous. Donc avant d'y aller quelque part, avant que vous soyez journaliste, vous aviez été quelque part. Personne n'a été né conseiller au cabinet du chef de l'État. Mais c'est tout en étant au cabinet que vous allez comprendre. Je me rappelle, à l'époque, que j'étais contrôleur technique de la CENI, dans le territoire de l'US là-bas. Il y avait un militaire lorsqu'on formait les opérateurs de saisie. Il nous amène son fils. Il dit non, voilà, mon fils, il ne sait pas manipuler l'ordinateur. Mais je veux qu'il soit opérateur de saisie. Mais nous disons, mais monsieur, il ne connaît rien. Il nous a répondu en lingala, machine yango moko moko yo ekotangisa ye. Et c'était vrai, vous savez. Les gars n'ont pas pu faire 2 semaines. Il était plus expert que les experts eux-mêmes. Qui s'est compliqué même la situation. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas me dire que toutes les erreurs, ou encore lorsque les documents sortent au cabinet du chef de l'État, c'est cette jeunesse-là qui sort. Non. C'est un exemple. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Et je vous rétorque encore. Imaginez-vous dans un véhicule, vous avez un chauffeur qui n'a jamais conduit. Vous êtes sur le boulevard du 30 juin, serez-vous à l'aise et en paix pour lui dire vous allez apprendre en conduisant? Juste une question. Non, mais est-ce qu'il y a une formation? Je sais que les questions sont à moi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Nous réfléchissons à autre chose. Il y a une formation pour être conseiller au cabinet du président de la République? Je dis non. Je dis non. On a besoin de l'expérience. L'expérience, ça dit que vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes ceci, mais vous êtes politique et que vous voulez servir l'État. On vous récupère. Laissez-moi vous répondre à votre première question. Je vous rappelle que nous avons été reçus par le Premier ministre. Il nous avait même proposé que non, les jeunes qui sont capables de travailler avec moi au cabinet, je suis disponible de travailler avec eux. Au gouvernement, le premier gouvernement, c'est à composer la majorité, ce sont des jeunes. Et nous nous réjouissons. Nous avons vu la jeunesse et du FCC et la jeunesse du CACH, ils sont là. Mais que nous sommes en train d'ailleurs d'encourager et de soutenir. Honorez-vous là. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est prendre des jeunes sans expérience. Certaines le disent. Par exemple, au gouvernement, vous êtes content qu'on prenne quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Est-ce que choisir un jeune qui est né avec l'expérience? Mais il faut avoir vous êtes né journaliste? Vous êtes né journaliste? Il faut avoir de l'expérience. Où est-ce que tu as pris ça avant de commencer? C'est moi qui pose les questions. Je vous disais tantôt que les questions sont à vous. Mais permettez-moi aussi de vous les poser. Mais pourquoi pas trouver des jeunes? Pourquoi pas trouver des jeunes avec expérience? C'est pour vous dire que avant d'être journaliste, vous étiez d'abord sur le banc. Vous étiez à l'IFASIC. Vous étiez ailleurs, vous avez appris comment être journaliste. N'est-ce pas? C'est comme ça avec eux aussi. Allez vous former à l'ENA, par exemple. Mais
École nationale de l'administration, par exemple. Avec un mentor, vous faites des stages. Non. Écoutez, c'est pas pratique. Comme Condoleezza Rice, avant de devenir secrétaire générale, elle a été stagiaire au sein de la Maison Blanche. Ne mettons pas nos compatriotes qui nous suivent en Tout à fait. Dans un cabinet politique, il n'est pas nécessairement composé avec les administratifs. C'est un cabinet qui est composé avec les animateurs politiques, pour la majorité d'eux. Et les technocrates aussi qui accompagnent. N'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas envoyer tout le monde et les politiques à vous en apprendre quelque part. Je vais vous donner un exemple pratique. Sele Yalagili, qui est le ministre actuel des Finances. C'est un jeune. Voilà. Il a commencé où? Petri c'est chevronné. Il a travaillé avec des experts comme le Premier ministre honoraire. Il a commencé à la BSECO, dans le domaine des finances. Petit à petit, il va gravir les échelons. Il sera au cabinet de Matata Ponyo, ministre des Finances. Petit à petit, directeur de cabinet du Premier ministre à l'époque, Matata Ponyo. Petit à petit, le voilà à la DGI à la tête. Donc, quand il prend les rênes des finances de la République, vous sentez que ce jeune est pétri de formation. On ne refuse pas que vous puissiez avoir des jeunes au sein des institutions de la RDC. Mais est-ce que l'on ne peut pas réformuler l'objectif, rechercher ces jeunes pétris d'expérience? Avez-vous déjà identifié quelques jeunes qui sont au gouvernement qui ne sont pas expérimentés? Non. C'est vous, votre travail. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit non. Je connais les gars. Je connais le gens du FCC. Les jeunes du FCC qui sont compétents. Les vieux du FCC comme de l'UDPS ne sont pas contents parce qu'on a pris des jeunes comme ça. Non. Je sais que la majorité de certains vieux ne seront jamais d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne seront jamais d'accord avec la jeunesse. Ils ne seront jamais d'accord avec eux. Parce que ils pensent que gérer, être ministre, cela a été fait pour eux et pour leur famille. Non, par rapport à leur expérience. Mais est-ce que vous avez comment voulez-vous qu'on puisse statuer sur nos amis qui viennent à peine d'intégrer, qui viennent à peine d'être ministre, qu'on a dit que non, il n'est pas compétent, tel est compétent? On n'a pas dit ça. Accordons-les le temps. Vous allez voir vous-même. Je vous assure, en commençant par nos amis du Cash, que je connais très bien, qui sont les hommes de terrain, le Billy Kambalé, et nos amis Yves Bunkoulou, et les autres, du côté FCC, je vois les amis Papi Pungu, le professeur Momate. Donc, ce sont des jeunes de terrain. Nous nous connaissons. Je vous dis que nous nous connaissons. Lorsqu'on cite que tel a été nommé ministre tel, nous connaissons que la majorité de la jeunesse s'identifie en lui. Et il est compétent, il peut faire bien. Mon frère, je vous dis souvent que la majorité de ce vieux-là, ils ne voudront jamais que nous soyons Quel message vous pouvez lancer auprès de ce vieux que vous disiez, que ce soit du FCC ou du CACH, pour leur assurer que non, nous, les jeunes de vos partis, les jeunes qui sont des mouvements citoyens, nous sommes capables à relever les défis et de ne pas vous décevoir? Non, on n'a pas à supplier ou encore à faire quoi que, mais nous demandons et nous disons tout simplement que c'est le temps du changement et c'est le temps de la jeunesse. En RDC, on sent qu'il y a une dualité entre les vieux politiques et les jeunes politiques. On sent cette dualité. C'est dû à quoi? Donc vous êtes frustrés. Hein? Nous voulons qu'il y ait une alternance générationnelle. Tout à fait. Ils ont fait leur temps, qu'ils laissent aussi la jeunesse montante de faire leur part. Comme c'était à l'époque, les Kengo, les Tshisekedi, les Mobutu, jeunes, les Bomboko. Voilà. Nous ne voulons pas voir le même... Est-ce que vous allez un peu comprendre avec moi qu'il y a des gens que nous avons étudiés à l'école primaire. Et je ne m'attendais pas que moi, Honoré Mvula, un jour, je me retrouverai avec eux sur une même table de négociation. Mais il est toujours là. Et il est content qu'on s'appelle lui et moi collègues. Donc tu veux déjà l'envoyer à la retraite? Non. Honoré Mvula. Il faut qu'il y ait une alternance générationnelle. Ça, c'est bien trouvé. Alternance générationnelle. Vous le comprenez, c'est beaucoup de patience. C'est un jeune qui parle, il connaît. Il est temps que l'on puisse laisser les jeunes s'exprimer. Il est temps que l'on puisse aussi laisser ces jeunes avancer avec leur vision. Quoique dans les partis politiques, ce n'est pas toujours facile. Nous recevons pour vous Honoré Mvula, qui est le président national du mouvement citoyen Force des Patriotes. Je me ramène toujours dans des mouvements citoyens. Si vous voulez, bien sûr. Qui migrera très bientôt, parce que vous l'avez dit que la sortie officielle, c'est... Nous avons quitté déjà, en affichant notre appartenance politique. Cela veut dire que nous ne sommes plus mouvement citoyen. Donc vous êtes nous devenons mouvement politique. Mouvement politique. On quitte des mouvements politiques bientôt à un parti politique. Tout à fait. Voilà pour la précision. Honoré Mvula,
actualité oblige. Vous ne le cachez pas, vous avez soutenu le ticket cash. Aujourd'hui, le ticket cash est partenaire du ticket FCC. Nous allons parler aussi de l'actualité, le voyage du président Félix, son Excellence, en Belgique. Est-ce une réussite ou un échec? Et puis de deux, à quoi servent tous ces voyages? Toi qui es jeune, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je salue en passant nos compatriotes de la diaspora. Tout à fait. Ils ont fait preuve de la maturité. Ils ont fait preuve de l'unité nationale. En voyant la salle qui a été remplie avec la diaspora congolaise en Belgique, je me disais que non, le changement c'est maintenant comme tant voulu par les Congolais. Le chef de l'État a été reçu par un monde fou. Et je me disais que la Belgique, c'était une partie de la RDC. C'était une province de la RDC. Je ne comprenais rien du tout. Il y avait un monde fou. Et le message du chef de l'État a été trop clair, où il demande même à nos compatriotes de venir chez nous à RDC. Le champ est libre, mais ils doivent prendre tout leur temps pour qu'ils reviennent chez nous au pays. Le chef de l'État, je vis il n'y a pas longtemps, je suis en train de lire sur le net, m'a dit que non, ces voyages a coûté ceci, a coûté cela. Mais pourquoi Plus de 30 millions de dollars y paraîtraient. Mais pourquoi vous les journalistes, vous ne pouvez pas nous faire savoir les retombées de tous ces voyages? Vous savez combien de millions que les Congo bénéficient de tous ces déplacements-là? Les Congo bénéficient beaucoup. Et c'est les Congo qui gagnent. Il ne faut pas oublier ça. Ils gagnent en quoi? En quoi faisons par exemple? Nous ne pouvons pas, je suis très mal placé pour parler de la gestion du pays. Tout à fait. De commencer à vous expliquer que le déplacement du chef, lorsqu'il a été tel, le Congo a reçu autant de millions. Mais vous ne voyez pas ceux qui applaudissent à l'étranger Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont lâché les autres. Ça commence toujours comme ça. On applaudit et après, l'amour va prendre... Liba la cité, 8 mois de mariage. Pas du tout, parce que... Félix est encore séduisant. La diaspora congolaise a compris que Félix, dans ses 100 premiers jours, il a fait des exploits. Quel exploit, par exemple? En quoi faisant? Chers frères, il y a eu la gratuité de la soirée qui n'a jamais existé au pays. Qui n'a jamais existé. Non. Félix Tshisekedi, son père a étudié avec la gratuité, Kengo a étudié avec la gratuité, c'est en 92 que ça prend fin. Je vais vous dire une chose. Il y a l'une des plus grandes réalisations du chef de l'État. Nos amis de pompage, Mboudi, pour qu'ils quittent de Mboudi vers Kitambo, il faut faire 5 heures, 4 heures du temps. Mais actuellement, posez leurs questions, ils vous diront, ils font pratiquement 3-5 minutes à Kitambo. Par rapport Parce qu'il y a eu l'une des plus grandes réalisations, la construction des sauts de moutons. Est-ce que c'était efficient ce projet-là? Est-ce que c'était vraiment important par rapport aux nombreuses priorités qu'on avait? Je ne trouve pas que c'était important. Tu peux poser cette question. La population te pose la question. Tu peux poser cette question à nos amis qui nous suivent en direct maintenant. Il y avait plusieurs priorités, par exemple. À pompage. Par exemple, la gratuité de l'enseignement, il a fait? Non, il n'a pas encore fait parce qu'il faut un budget. L'expression de la gratuité... Le Premier ministre, lors de son... À peu près 2,6 milliards. Lors de son conseil de ministres, il en a confirmé, il a réaffirmé que la gratuité de l'enseignement, ce n'est plus un slogan, mais c'est une réalité. Mais le budget affecté sera de combien? Parce que la volonté du chef de l'État et du gouvernement est traduite en actes par un budget. Mais comment tu peux envoyer ta femme au marché si tu ne donnes pas l'argent du marché? Il venait de le faire. Venait de le faire. Renseignez-vous bien. Le Premier ministre venait de travailler avec toute son équipe. Ils ont travaillé autour de ça. Et je vous assure que la gratuité de l'enseignement, c'est une réalité. Et mes petits frères, d'ailleurs, ils ont déjà commencé à étudier gratuitement. Je vous dis gratuitement. Et là, ils ne me posent aucun problème à ce que je dépense. Et moi qui habite Pompage, je n'ai plus cette difficulté de faire 5 heures. Donc quand tu m'invites chez toi ici à Kin 24, je te promets que dans 5 minutes, je quitte chez moi, je te rejoins ici. Donc tout ça, ce sont des réalisations qui a fait en sorte que partout où le président de la République passe, il est accueilli par un monde fou. Et son message, il passe facilement. Je vous assure, nous avons reçu
un président qui est accessible, courtois et qui est, en fait, qui comprend facilement. Et le peuple, même lorsque son père disait, le peuple d'abord, je croyais que c'était un rêve. Mais maintenant, là, c'est une réalité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans 8 mois, mais il a encore 5 ans, donc il nous reste à peu près 4 ans et 2 ans pour son premier mandat. Avec le peu qu'il a trouvé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il a encore 4 ans. Par exemple, avant, quand il voyageait, son premier voyage, il a montré le reliquat, le frais qui restait. Mais depuis qu'il voyage, d'autres voyages, par exemple celui de la Belgique, on ne verra pas qu'est-ce qui est resté, par exemple. Mais finalement, vous savez qu'avec nous, le peuple congolais, c'est compliqué en fait. Très compliqué. Lorsqu'il a fait ça, il a été critiqué, vous lui avez surnommé plusieurs noms. On leur a demandé, non, voilà, ça ne sert à rien, mais il le fait. Il le fait, mais nous ne pouvons plus. Ou encore, il ne peut plus rendre ça public. Mais à l'interne, ça s'est fait. Ah, lorsque j'ai effectué un tel déplacement, ça a coûté autant, le reste, c'est ça. Il le fait. C'est un président très bien éduqué. Un président très bien éduqué, et il le fait quand il veut, quand il se déplace à son retour. Est-ce que vous avez suivi l'entretien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné à TV5? Si, bien sûr que je suivis ça. On prend un élément, le Président de la République qui parle du COP à la télévision, à Boïcop. Par exemple, nous prenons l'affaire 15 millions de dollars du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, nommé. Il explique que ce n'était pas un détournement, c'était juste une rétrocommission. Et que ça soit son directeur de cabinet et le directeur général de l'IGF, ils étaient maladroits de prendre des décisions sans lui aviser. Tout le monde l'a suivi. Donc, le président est contre le COP. Il a expliqué ça en lingala à nos deux confrères de TV5. Qu'est-ce que vous en pensez quand le chef de l'État monte un créneau pour donner sa position par rapport à un sujet qui a défrayé la chronique, notamment les 15 millions de dollars? Le chef de l'État, il lutte contre la corruption dans notre pays. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Il faut comprendre que notre pays, la RDC surtout, la ville de Kinshasa, c'est une ville de rumeurs. On a vu, nous avons vu à Monaki, à Salaki, mais en réalité, tu n'as pas vu ça. Vous et moi, même certains amis jeunes qui sont manipulés à tout moment, personne n'a vu les 15 millions de dollars. Personne n'a vu les 15 millions de dollars. Il s'agissait tout simplement d'un petit complot très mal monté. Contre qui? Pour déstabiliser. Mais je vous assure, je vous informe d'abord qu'il y a des gens qui ne veulent jamais de l'unité entre le président de la République avec son directeur de cabinet. Ils ne le veulent jamais. Et ces gens-là, ils font tout pour diviser le directeur de cabinet du chef de l'État avec le président. Alors que cela ne se fera jamais. Et cela ne se fera jamais. Il s'agissait donc d'une question de positionnement politique. De certains, des frustrations de certaines personnes qui pensaient déjà être au gouvernement. Et à la sortie du gouvernement, ils ne sont nulle part. Ils ne sont pas patients. Du coup, ils montent avec des petits coups montés, des complots contre les uns et les autres pour se stabiliser, tout en oubliant que le pays ou encore le peuple congolais compte sur nous. Et leurs yeux sont braqués tout sur nous et ils ne doivent pas s'y attendre à ça. Dis-moi, si aujourd'hui, là, il divisait le chef de l'État avec son directeur de cabinet, qui va gagner? Qui va perdre? Selon vous? Je vous dis, c'était un petit complot monté parce que la question qui concerne 15 millions de dollars, je vous dirais que cet argent-là y est. En collaboration avec certains amis, nous avons mené plusieurs enquêtes que nous ne pouvons dévoiler les résultats de notre enquête, mais nous avons compris qu'il s'agissait donc d'un complot
de certains qui utilisent certains esprits faibles, de s'attaquer tel à tel autre, et de certains acteurs qui en profitent pour s'attaquer aux autres. Parce que si moi je ne me suis pas retrouvé au gouvernement, c'est dit à telle personne qui n'était pas d'accord avec moi. Si moi je n'étais pas au gouvernement, c'est monsieur tel qui n'a pas voulu que je sois là. Nous avons, je rappelle à nos amis, à nos compatriotes, que nous avons 4 ans et le pays est grand. Nous ne pouvons pas tout servir la République tout en étant au gouvernement. Le 15 millions de Congolais y est. Tout à fait. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Deadline Honoré Mvula, président national du mouvement politique Force des Patriotes. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Honoré, nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Son Excellence, le président Félix, est arrivé à New York ce matin. Et il faut préciser qu'il a été encore accueilli par un monde fou. Tout à fait. En tant que président, ça sera sa première participation au sommet des Nations Unies. Nous réfléchissons à haute voix. Quel peut être son message de la RDC au monde dans ce concert des nations? Non, mais il faut rappeler que le président de la République, ce n'est pas seulement une bénédiction pour la RDC, mais plutôt pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui prône l'unité autour des filles et fils du pays, mais aussi autour des filles et fils de notre Afrique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui prône en sorte que ce que nous appelons à Lingala bon moto, respecter qui bon moto, c'est ce qu'il lui est en train de faire. La dignité congolaise, la dignité congolaise retrouvée. Voilà. Qui a été à un moment bafoué, mais le peuple congolais peut maintenant se réjouir parce que notre dignité est retrouvée. Et c'est ce que lui est en train de faire partout où il passe. Très bien dit, Honoré Mvula. Honoré Mvula, le jeune au sein des institutions. Quel message à tous ces jeunes qui sont ministres, vice-ministres, comment ils doivent travailler pour porter la fierté des jeunes et quel doit être l'accent aussi en même temps parce qu'il y aura des futurs mandataires qui seront choisis. Est-ce qu'on peut aussi retrouver les jeunes? Absolument. Nous avons vu le jeune dans les gouvernements. Et rassurez-vous que les retours du chef de l'État, il pourra nommer le mandataire. Et il y aura encore plusieurs jeunes d'ailleurs qui vont se retrouver. Mais peut-être Honoré Mvula. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'invite nos amis ministres de faire mieux, de prouver qu'ils sont capables. Nos amis ministres nous représentent. Ils ne représentent pas leur famille. Bientôt là, nous allons initier avec nos amis une petite équipe pour évaluer nos amis, pour savoir comment est composé leur cabinet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains partis politiques qui improvisent en sorte que le 70% soit de leur parti politique, soit composé de tel, parce que tel est un ministre. Pourquoi? Quel est le problème posé? Bon, nous avons des formations politiques. Il y a FCC, CACH. Supposons que vous êtes ministre issu du FCC. Mais votre parti, supposons PPRD, qui vous impose, qui va vous donner 70%. Mais ceux du FCC qui ne sont pas au gouvernement, ils vont faire comment? Donc c'est de l'injustice quelque part. C'est de l'injustice. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Nous sommes du CACH et vous représentez non seulement la coalition, mais la population congolaise. Et faites en sorte que vous, dans votre parti, si supposons que vous êtes de l'UDPS et que vous êtes ministre, mais quelques conseillers qui soient quand même le genre de votre coalition CACH. Et c'est surtout ceux qui ne sont pas au gouvernement. Vous ne pouvez pas, en tout cas, je ne peux pas accepter en sorte que vous êtes de l'UDPS, le conseiller soit de l'UDPS, les conseillers soient les membres de vos familles. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais mener avec les amis une petite enquête. Après, nous allons dévaler. Nous allons dévaler, ce n'est pas pour nuire à nos amis jeunes, mais plutôt pour les aider à bien travailler. Honoré Mvula, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline? Nous savons que vous allez revenir. C'est vrai que le temps passe vite. Hein. Ah, tout à fait, vous m'avez dit que c'est 50 minutes, mais je viens à peine de me rendre compte. J'invite la jeunesse congolaise de nous faire confiance.
j'invite la jeunesse congolaise que nous devons se préparer pour les élections 2023, non seulement 2023, mais bientôt là, les élections des bourgmestres, des conseils communaux. J'allais me dire, vous vous mettez à côté ces élections-là. Voilà, nous y serons. Nous serons là. Nous serons là. Je vous invite, chers amis, de venir faire route ensemble avec nous aux forces des patriotes. Forces des patriotes réunies, l'intelligence congolaise. Ils sont avec nous. Tous ces jeunes que vous connaissez, ils sont avec nous. Et formons une nouvelle génération montante, un nouveau leadership que nous devons incarner ensemble. Venez ensemble, nous aurons tout le temps d'évaluer nos amis récemment nommés ministres, non seulement les évaluer, mais plutôt les accompagner, jusqu'à tel point qu'ils vont faire bien. Nous sommes là pour nous assister. Que vous soyez de la Mouka, vous avez constaté même dans notre spéciale matinée politique que nous avons réuni la majorité de gens et du FCC et du CACH. Et c'est un jeune Donc, si entre les autorités morales ne s'entendent pas, vous les jeunes, vous pouvez vous entendre. Hein? C'est la preuve. On venait de donner un exemple. Vous avez constaté qu'il y a nos amis de la Mouka. C'est un cadre, au cadre de la Mouka. Ils ont assisté à notre spéciale matinée. Il y avait les cadres du FCC. Ils ont répondu à notre matinée. Les cadres du CACH, entre autres les conseillers du chef de l'État. Donc, vous prêchez l'unité au sein des jeunes. Les jeunes ont été beaucoup sacrifiés. Il est temps maintenant que les jeunes au sein des partis politiques, des mouvements politiques puissent parler Congo, avoir la même vision parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Chômage, pauvreté, promiscuité, abandon, rejet. Voilà, je vous rappelle même que notre force des patriotes, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est un cadre où les gens peuvent se retrouver. Nous formons les gens en entrepreneuriat. Il y a même la semaine prochaine, il y a de jeunes des forces des patriotes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'autres, nous allons signer bientôt un accord ou un partenariat avec l'INPP et nos amis d'APIC. Tout à fait. Il y a d'autres qui seront qui vous envient comme vous. Ils seront, mais tout en étant politiques, qui nous accompagnent. Tout à fait. Voilà, donc nous prenons le changement, l'unité. Nous nous disons que vous soyez du Kasaï, Bakongo, Moussaïli, partout, nous sommes un. D'abord, la RDC qui gagne. Nous devons être tous ensemble. Quoi qu'on peut avoir nos visions différentes, mais lorsqu'on parle de la RDC, on va tous se retrouver ensemble pour parler de ce pays, de ce grand pays. Et nous ne voulons pas emboîter le pas de certains aînés qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'était très bien de leur part, mais ils doivent se reposer et laisser la place aussi à une nouvelle génération montante que nous sommes. Laisser la place à une nouvelle génération montante, ce n'est pas la guerre entre générations, mais c'est une continuité. Parce que la vie, c'est dans la continuité. Les parents transmettent la vie et la vie continue avec les jeunes. Et les jeunes deviennent aujourd'hui, grâce au travail, l'avenir d'une nation. Un grand merci à tout le staff du mouvement politique Force des Patriotes. Premièrement, ceux qui ont accompagné le président sur ce plateau. Deuxièmement, à Sam Kalamba, le secrétaire général. Tout à fait. Merci parce que la coordination a permis la réalisation de cette émission. Merci au président national Honoré Mvula. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur Kin 24 pour suivre la rediffusion. Et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes Internet liées à votre magazine Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, Président. Merci beaucoup. On va se lever pour se saluer. Très belle émission. Merci.